Bonjour tout le monde. Notre cours d'aujourd'hui portera sur le service des petits déjeuners. Donc, comme vous savez, il y a plusieurs formules de petit déjeuner. Donc, le petit déjeuner, il peut être soit le premier repas pris dans l'établissement, soit le dernier repas pris dans l'établissement. Donc, il est aussi le premier repas de la journée. C'est pour toutes ces raisons qu'il est très important d'y apporter une attente toute particulière. Plusieurs formules de petit déjeuner sont proposées à la clientèle. Donc, pour le service traditionnel du petit déjeuner, la préparation au service. Normalement, tout d'abord, il faut commencer par les locaux. Véritable quartier du personnel. L'office installé à chaque étage doit être un local spacieux et bien équipé. L'installation et l'équipement complet comprennent d'abord des monte-charges, des bacs à laver, une table chaude, des étagères, des réchauds, des toasters, des réfrigérateurs, appareils téléphoniques et interphones. Le matériel comprend d'abord plateau, table pliante, argenterie, c'est-à-dire couteau, cuillère, fourchette, ainsi de suite, vaisselle, verrerie, cafetière, théière, pot à lait, tasses et sous-tasses, les sucriers, des nappes. Le chef d'étage est responsable de l'office et du matériel d'office. Le personnel. Dans les établissements de grand standing, une organisation de la restauration à l'étage permet d'assurer le service des petits déjeuners, des repas, des boissons. Une brigade de restauration à l'étage comprend en principe d'abord un chef d'étage, un chef de rang et des commis bien sûr placés sous la responsabilité d'un maître d'hôtel. Cette brigade, il varie selon l'importance de l'hôtel. Normalement, la législation fait l'obligation à l'hôtelier d'assurer un service de petit déjeuner dans les chambres pour tous les hôtels de tourisme. D'abord, pour la prise de commande. Normalement, la prise de commande s'effectue de plusieurs manières. Le client, il a droit de commander son petit déjeuner le matin même ou la veille. La veille au soir ou lors de son arrivée, verbalement, en faisant connaître son choix à la réception ou au service d'étage, ou par écrit, en remplissant une fiche de commande qu'il accroche à l'extérieur de sa porte. Quel que soit le mode de transmission de la commande, celle-ci parvient bien sûr à l'office d'étage. Si la commande est faite à l'avance, elle est inscrite sur un tableau de consigne du petit déjeuner. Dans le cas contraire, le petit déjeuner est servi dès qu'il a été commandé. Chaque soir, normalement le client, avant d'aller se coucher, normalement il remplit la fiche de commande selon ses besoins.
surtout s'il veut prendre son petit déjeuner dans sa chambre. Donc ici, on a devant nous un exemple d'une fiche de commande du petit déjeuner. Cette fiche, il y a normalement destinée pour les services des tâches. Une fois que le client il remplit les besoins, ses besoins pour le petit déjeuner, avant d'aller dormir, il accroche cette fiche sur le poignet derrière de la porte. Il existe plusieurs formules de petit déjeuner qui sont proposées à la clientèle. Il y a le petit déjeuner français traditionnel, ou on peut l'appeler aussi petit déjeuner continental. Il y a aussi le petit déjeuner anglais traditionnel et il y a le petit déjeuner américain. Donc pour le petit déjeuner français traditionnel ou aussi appelé petit déjeuner continental, donc lieu de consommation soit en salle de restaurant ou bien soit en salle de petit déjeuner ou en chambre. Les différentes boissons qui composent le petit déjeuner continental, normalement boisson chaude, un jus de fruits, la viennoiserie, du pain et les éléments d'accompagnement, le beurre, confiture et le miel. Le petit déjeuner anglais ou bien le breakfast, normalement la même chose, lieu de consommation en salle de restaurant ou en salle de petit déjeuner ou même en chambre. Les éléments qui composent le petit déjeuner anglais, il y a tous les composants du petit déjeuner continental, plus une petite sélection des céréales, des porridge, bien sûr, et des cornflakes parfois. Parfois on peut trouver des salades de fruits frais, comme les pommes, les poires, les bananes, les fruits exotiques, des produits laitiers, comme yaourt, des œufs frais à la coque, sur le plat, brouillé, poché ou en omelette. Des charcuteries, du jambon, les saucisses, du bacon. On peut trouver aussi divers produits d'accompagnement, bien sûr du beurre doux et demi-sel, confiture et du miel. Puis il y a le petit déjeuner américain. Donc le petit déjeuner aussi américain, normalement c'est un petit déjeuner soit lieu de consommation en salle de restaurant, en salle de petit déjeuner ou en chambre. Il est composé des mêmes éléments que le petit déjeuner anglais, à qui sont ajoutés parfois des pancakes. On peut trouver un autre petit déjeuner, parfois petit déjeuner à la carte. Qu'est-ce que ça veut dire à la carte? Le client, il peut venir au restaurant et le restaurateur, il lui présente la carte du petit déjeuner qui lui permet de choisir lui-même la composition de ce repas. La carte du petit déjeuner comporte toutes les prestations proposées dans les formules précédemment, auxquelles il faut ajouter parfois de nombreuses autres préparations. Le déroulement du service. D'abord, la mise en place. Donc, pour la mise en place, normalement, la mise en place du petit déjeuner, c'est pas comme la mise en place normalement pour les autres repas. La mise en place du petit déjeuner est réalisée la veille, parfois, ou le soir, puis complétée le matin. La veille, selon l'effectif, c'est-à-dire le nombre de clients prévus, ou on prépare un certain nombre de plateaux pour 1, 2 ou 3 personnes. Pour chaque personne, il faut prévoir bien sûr le matériel nécessaire. Un plateau, une sous-tasse, la tasse est gardée au chaud jusqu'à le lendemain matin. Une cuillère à café, une assiette à entremets, un couteau à entremets, une assiette à
thé. Au moment du service, on ajoute la tasse, puis bien sûr les denrées. Cafetière pour aller chaud, théière pour aller froid, citron, pot de chocolat, puis de l'eau bouillante pour le thé, puis un pot de confiture par client, du beurre et un sucrier. Le service. À l'heure prévue, c'est-à-dire au moment demandé par le client ou sur appel du client, le plateau est porté dans la chambre par le serveur. Celui-ci, après avoir frappé, attend que le client l'invite à entrer. Le plateau est déposé soit sur le lit, soit sur un meuble qu'on appelle le porte-bagages. Donc, le client peut déposer lui-même le plateau devant la porte ou fait appel à l'office. D'une façon générale, les plateaux sont débarrassés une trentaine de minutes après le service par le même serveur. Alors, c'est la femme de chambre, si la chambre est libre, qui les dépose bien sûr devant la porte pour être collectés ou ramassés par la brigade du petit déjeuner. Merci pour votre attention.